Notre confrérie a décidé de se réunir pour un nouvel événement d'importance. Que l'on mande le trompettiste qu'il sonne l'appel au grand rassemblement. Sérénissime, ô sérénissime d'argent, je ne puis accomplir mon devoir. Ma trompette a disparu, on me l'a volée. Mais n'y a-t-il pas d'autre trompette? Si, sérénissime, mais seule celle qui me fut dérobée avait la particularité de pouvoir être entendue par toutes les théières de la confrérie, où qu'elles soient de par le monde. Sans cette trompette-là, point de rassemblement, sérénissime. Sur ce, le grand conseil, composé de la sérénissime, de l'impératrice Li, du brigadier et de la nouvelle coréenne, se réunit pour désigner celles qui seront chargées de partir à sa recherche. Toi, Feng Wang le trompettiste, va, enfourche le vélo et explore les plaines infinies du plat pays. Triste et désespéré, il part explorer en tous sens les plaines brumeuses au ciel bas des basses terres cultivées du nord. Sérénissime, j'ai parcouru le plat pays et ma recherche fut vaine. Toi, choupi l'écorce, va, emporte les skis et fouille les montagnes enneigées. Il longe les vallées, il traverse les plaines. Sérénissime, je n'ai rien trouvé. Toi, Chouiping la flottante, va, affrète l'hippocampe, c'est notre meilleur jonque. Constitue un équipage et appareille pour aller sonder les mers aux mystérieuses profondeurs. Muni de son bathyscope, il scrute les profondeurs. Il conclut une alliance avec le peuple des crevettes. Il parcourt les mers de l'Orient à l'Occident. Sérénissime, avec mes nouvelles amies les crevettes, nous avons scruté depuis les bas-fonds jusqu'aux plus profonds abîmes, mais hélas, point de trompette. Toi, Chino Lachek, va, envole-toi et mène ta recherche dans les contrées célestes et sans mesure. Il explore les ciels aux couleurs changeantes. Il fait de sympathiques rencontres. Il s'entretient avec Cyril, son ami le jeune prince des Sélénites. Sérénissime, ni dans les airs, ni sur la lune, personne n'a rien trouvé. J'ai rencontré un très savant papillon qui m'a assuré que je faisais fausse route. Quant à moi, la coréenne, j'irai personnellement scruter les lointaines et inaccessibles contrées marécageuses. Elle s'enfonce de plus en plus profondément dans les marais. Elle y fait une rencontre d'importance, le peuple des grenouilles. Il sympathise et les grenouilles lui promettent de l'assister dans sa recherche. Ses nouvelles amies les grenouilles ont aperçu une théière courant avec une trompette. Elle leur demanda où ça, où ça, et elles ont répondu en chœur dans la boue, dans la boue, dans la boue. Le très savant papillon qui avait observé la scène se dépêche d'aller prévenir la Sérénissime, qui, avec le grand conseil, décida d'envoyer le brigadier et son adjoint Longue Dame l'œuf de dragon
pour qu'avec la complicité des grenouilles, ils confondent l'infâme renégat. C'est lui, s'écrièrent les grenouilles en l'apercevant. On l'a vu, c'est lui qui a volé la trompette. Brigadier, emparez-vous de ce traître. Mais c'est vous qui aviez importé et infusé illégalement des sagettes de succédanées de thé et que nous avions décapité. Ah ah ah, oui, c'était moi, mais c'était sans tenir compte de mes immenses pouvoirs. Eh oui, me revoilà. Ce n'est que mon apparence que vous avez décapité. Regardez bien, voyez qui je suis vraiment. Je suis la cafetière italienne. J'ai pris votre apparence afin de vous discréditer et de ternir votre réputation en important et en répandant ce succès d'années de thé en sachet, mais hélas sans succès. Alors, j'ai volé votre trompette du grand rassemblement. Vous ne découvrirez jamais où je l'ai cachée. Je vous détruirai, vous et votre infâme confrérie. Ainsi, vous cesserez de convertir à votre misérable thé, mes chers buveurs de café. Ah ah ah, vous aurez beau m'attraper, vous ne m'aurez jamais. Ah ah ah, je vous pourchasserai éternellement. Ah ah ah. Sous l'arbre sacré des anciens où reposent nos patriarches, la Sérénissime invoque un ancêtre de la dynastie Qing pour lui demander de l'aider à percer le secret de la cachette. Je ne puis rien pour toi, hélas. Va donc fouiller plus encore dans le passé lointain de l'antique sagesse. Elle invoque alors un ancêtre plus ancien de la dynastie Ming qui lui révèle. Tous ces voyages sont inutiles. Seul le voyage intérieur, jusqu'au fond de l'être, révélera les mystères enfouis. C'est la révélation, le fond de l'être. On fouille alors les entrailles du prisonnier et on y découvre la trompette dérobée. On la repêche séance tenante. Le prisonnier défait s'enfuit avec un sifflement dédaigneux, narquois et moqueur. La trompette finalement retrouvée, le trompettiste peut enfin sonner le grand rassemblement.